Et il y avait la Gestapo qui était de ce côté. Hein. Et puis, il y avait la Gestapo ici. Celui qui passait là, la Gestapo, hein, il n'avait pas bien des chances d'en réchapper. Hein. Il restait debout pendant des heures et des heures, avec les pieds, avec le dessin autour des pieds. Moi, dans mon séjour à Dora, je voudrais quand même exprimer un fait pour moi qui a été terrible. C'est la pendaison, les pendaisons qui ont eu lieu sur cette place d'Appel. Le 10 mars 1945, je travaillais dans les équipes de nuit, Nachtchicht oder Tagesschicht, de jour ou de nuit, mais j'étais dans le tunnel et on était sortis du travail. Il est évident, quand on partait, on se réunissait, on était comptés en commando sur la place d'Appel. Après, on descendait au tunnel. Quand on remontait, on n'était pas compté, alors on montait directement dans les blocs. On touchait, je ne me rappelle plus, pas grand-chose à manger, hein, parce que c'était pas, là, c'était pas tellement la vie de château ici, hein. Et on montait dans les blocs. Alors, je me rappelle toujours, cet après-midi, il faisait un soleil comme aujourd'hui, hein. Il faisait très bon. Et quand la cloche d'appel, la cloche sonnait, ça voulait dire que tous les commandos, tous ceux qui étaient dans les blocs devaient descendre sur la place d'appel. Alors, nous sommes descendus en groupe, moi, du 132, du bloc 132, nous sommes descendus en groupe avec... nous sommes descendus en groupe sur la place d'appel, et on a pris l'endroit où on devait se mettre. Hein. Et là, déjà en arrivant là-bas en haut, j'ai aperçu les potences. Il y avait deux potences de dressées ici. Il y en avait une d'un côté, là, de la place d'appel, puis il y en avait une un peu plus loin. C'était pas tellement éloigné l'une de l'autre. Hein. Et là, il y avait la panoplie de la Gestapo qui nous attendait, la Gestapo de Nordhausen. Alors, évidemment, ils ont fait un speech en allemand, en parlant du sabotage qui s'exécutait dans les tunnels. Et là, évidemment, ce speech a eu lieu en allemand. Hein. Il y avait beaucoup d'officiers SS, hein. Il y avait des têtes de mort, hein, des Totenkopf. Hein. Et là, après ce cérémonial, les pendaisons ont commencé. Et avant les pendaisons, il n'y avait pas les arbres là, vous voyez, le bunker est là-bas en haut. Les déportés descendaient en groupe comme ça, c'est-à-dire 59 déportés, 58, 59 déportés qui allaient être pendus là. Ces déportés, la plupart étaient des soviétiques, la grosse majorité. Il y avait deux Polonais sur ces 58. Il y avait des Tchèques, mais la grande majorité était des Russes. Et ils étaient accompagnés par les SS avec le fusil en descendant ici. Et il y avait quelque chose de particulier. Quand ils sont arrivés ici, ils étaient geknabelt, comme on dit en allemand. C'est-à-dire, ils avaient un mort dans les dents comme les chevaux, pour pas qu'ils puissent parler. Qui était rattaché avec un bout de fil de fer là derrière, un morceau de bois comme ça, de façon qu'ils ne puissent pas s'exprimer. Les pendaisons ont commencé, mais les camarades qui allaient être pendus arrivaient quand même à insulter les SS. Ils les insultaient carrément dans la langue russe ou tchèque, hein, ou polonaise, ils insultaient les SS. Alors là, il y a eu les 58 pendaisons. Je me rappelle toujours, il y avait le capot qui nous commandait au travail, qui était là et qui participait aux exécutions, parce qu'il y avait les verres, ils enrôlaient les verres avec eux, hein, pour faire le sale boulot. Alors, ce capot dont je vous ai parlé, il s'appelait Korzewski, qui était un maquereau de Berlin. Hein. Je me rappelle toujours qu'il avait vous savez, ils en mettaient 4 comme ça sur la potence dessous. Hein, et la trappe se mettait la corde, la trappe se baissait, et le gars il tombait dans le vide, ça l'étranglait. Mais comme ça n'allait pas assez vite,
ils mettaient des tabourets. J'ai mis 2 tabourets sur le côté, de chaque côté des potences. Il a mis 2 tabourets. Je me rappelle toujours mon capot, là, l'avoir vu taper dans le tabouret. Il y avait un déporté qui était attaché pour le... Voilà, c'est ça, cette histoire terrible que j'ai vécue, qui m'est toujours restée dans la mémoire. Sur la place d'appel en hiver, parce que ici, j'ai passé l'hiver 44-45, mais pendant l'hiver, il a fait 21 degrés en dessous de zéro, ici. Alors avec les vêtements qu'on avait, les vêtements, on n'avait rien, c'était tout à fait nul ce qu'on avait. C'était pas chaud d'ailleurs, c'était des tissus ersatz qu'on avait. Alors inutile de dire les conditions de vie qu'on a eues là. Je voudrais dire 2 mots pendant que j'y suis. Ici, il y avait plus loin, plus haut là-bas, il y avait la... comment dire, on prenait les bains, la désinfection, oui, la désinfection. Alors on passait les douches, mais quand on passait, c'était tous les mercredis, nous, parce que c'était par commando, hein, par bloc. Alors le mercredi, on passait à la désinfection, mais en même temps, ils nous prenaient nos habits pour les passer à la... On prenait la douche, pendant ce temps-là, ils prenaient les habits, on les attachait pour les retrouver. Mais ça passait comme ça, tout attaché à la désinfection. Parce qu'il faut bien dire ici, il y avait les poux. Les poux, et dans les entrées des blocs, c'était marqué, un poux, c'est la mort. Il est vrai que le poux engendrait le typhus. Et moi, je me rappelle très bien m'être épouillé dans les habits, écraser les poux parce qu'on était rempli de vermine. Hein. Alors, quand on passait à la désinfection, on sortait de la douche pour reprendre nos habits. Mais à poil, pour aller, le bac, c'était pas loin, mais il fallait quand même traverser à poil, sans nous souiller, rien. Hein. On traversait, et là, on retrouvait nos habits, mais qui étaient humides. Nos habits étaient encore humidifiés. Alors en hiver, quand on mettait ça sur le dos, vous voyez un peu